Le film commence dans une ville appelée Bellwood, où un homme nommé Kevin se rend dans un entrepôt abandonné pour rencontrer un groupe de motards. Lorsqu'il les rencontre, les motards montrent à Kevin une mallette remplie de tubes contenant des puces qui, selon eux, font partie d'une technologie extraterrestre. Kevin demande à quoi servent ces puces, mais le chef des motards répond qu'il ne le sait pas. À ce moment-là, Kevin appelle ses amis, nommés Ben et Gwen. Lorsqu'ils arrivent, Kevin leur explique que les puces sont très complexes et qu'il n'a jamais rien vu de semblable. Soudain, la montre de Ben, connue sous le nom d'Omnitrix, commence à mal fonctionner et il pense que les puces provoquent des interférences. En voyant cela, le chef des motards est surpris et dit qu'il n'a jamais vu d'acheteurs comme eux. À cet instant, une motarde mystérieuse dit au chef qu'ils ne sont pas de simples acheteurs, mais qu'ils font partie d'une troupe interplanétaire appelée les Plombiers, dont l'objectif est de maintenir la paix dans la galaxie. Ben est surpris et demande à la motarde comment elle connaît cette information. À ce moment-là, la motarde enlève son casque et révèle qu'elle est Elena, qui faisait également partie de la troupe des plombiers, mais qui a été expulsée avec son père, nommé Victor. Elena explique que son père a disparu et elle demande à Ben et à ses amis de l'aider à le retrouver. Pendant qu'ils discutaient, le groupe ne s'est pas rendu compte qu'un homme mystérieux les observait de loin et, grâce à ses pouvoirs, il parvient à activer les puces, faisant éclater les capsules et les faisant commencer à voler partout. Les puces commencent à attaquer le groupe et pour se défendre, Ben essaie de se transformer en un alien mutant, mais à cause de l'interférence, il n'y parvient pas. À ce moment-là, Ben utilise une barre de métal pour se débarrasser des puces, mais il ne fait que les diviser en deux. Soudain, les puces se dirigent vers Gwen, mais elle parvient à utiliser ses pouvoirs pour les repousser. Kevin utilise aussi ses pouvoirs et, après avoir absorbé un peu de métal, il frappe les puces. Cependant, rien n'y fait et d'autres puces apparaissent. Craignant d'être attaqués, les motards montent sur leur moto et fuient les lieux. Après cela, Ben parvient à attraper une des puces et, en l'examinant de plus près, il se rend compte qu'elles font partie d'une nanotechnologie extraterrestre. Grâce à son intelligence, Gwen découvre que les puces attaquaient de manière organisée et que quelqu'un les contrôlait. Avec cela, il réalise que l'homme mystérieux était celui qui contrôlait les puces et, grâce à son pouvoir, l'homme rassemble toutes les puces pour lancer une attaque puissante. À ce moment-là, Ben se rend compte que sa montre fonctionne à nouveau et, en l'activant, il se transforme en un extraterrestre connu sous le nom de Glacial. De cette façon, Ben lance son souffle glacé sur les puces et, après avoir réussi à les capturer, il les détruit. Après avoir vaincu les puces, Ben se dirige vers l'homme mystérieux et décide de le congeler avec son souffle glacé. Cependant, l'homme lance plusieurs puces en direction de Gwen, mais heureusement, la jeune fille parvient à s'échapper. Après avoir vu que Gwen allait bien, Ben et ses amis se rendent compte que l'homme mystérieux s'est échappé et découvrent qu'Elena s'est également enfuie. À ce moment-là, Kevin en conclut qu'Elena travaille probablement pour l'homme mystérieux et que tout ce qu'elle a fait était de les attirer dans un piège. Plus tard, Ben se rend au laboratoire de son grand-père, appelé Max, pour analyser l'une des puces qu'il a réussi à capturer. En arrivant au laboratoire, Ben et ses amis scannent la puce et découvrent qu'en plus d'être hautement technologique, elle possédait leur propre vie. Curieuse, Gwen décide d'utiliser ses pouvoirs pour localiser l'origine de l'énergie émanant de la puce, mais comme elle était désactivée, elle n'y parvient pas. À cet instant, Ben propose de chercher Elena et de lui poser des questions sur les puces, mais Gwen n'est pas d'accord, affirmant qu'on ne peut pas lui faire confiance. Soudain, le grand-père de Ben apparaît, et en voyant la puce, il dit qu'il connaît cet objet, mais qu'il ne se souvient plus d'où il l'a vu. À ce moment-là, une alarme retentit, révélant que quelqu'un était en train d'envahir les lieux. Suite à cela, Ben, Max et les autres essayent de découvrir qui était en train d'envahir les lieux. Et, peu de temps après, ils découvrent que l'intruse était Elena. Ne faisant pas confiance à Elena, Max lui demande de partir, mais Elena refuse et leur demande de l'aider à retrouver son père qui a disparu. Bien que Ben veuille l'aider, Max lui ordonne de partir et Gwen l'emmène hors des lieux. Avant de partir, Elena raconte que Max a expulsé elle et son père de la troupe des plombiers et que, par sa faute, son père a fini par disparaître. Après cela, Ben interroge son grand-père et lui demande ce qu'il sait sur le père d'Elena. Max décide de révéler la vérité et explique que le père d'Elena a été le meilleur plombier qu'il ait jamais formé. En tant que chef des plombiers, Max avait envisagé d'engager Victor pour qu'il prenne sa place, mais un jour, Max l'a surpris en train de prendre de la technologie extraterrestre dans un coffre-fort. À cause de cela, le père d'Elena a été expulsé de la troupe des plombiers et après cela, il n'est jamais réapparu. À ce moment-là, Gwen demande à Max ce que Victor a pris et il répond que le père d'Elena a récupéré toutes les puces qu'ils avaient vues auparavant.
Malgré tout, Ben essaie de défendre Elena et affirme qu'elle n'a rien à voir avec ce que Victor a fait dans le passé. En entendant cela, Max se fâche et demande à Ben de rester loin d'elle, mais Ben refuse, affirmant qu'Elena est la meilleure personne à qui il peut faire confiance pour en savoir plus sur les puces et découvrir qui les contrôle. Peu de temps après, Ben sort en colère du laboratoire de son grand-père et essaie de retrouver Elena. En la retrouvant, Ben dit qu'il est prêt à chercher Victor et, en entendant cela, Elena accepte son aide. Pendant la nuit, l'homme mystérieux, qui était en réalité le père d'Elena, marche tranquillement dans la rue lorsque soudain il est abordé par quelques hommes. L'un des hommes dit à Victor qu'il ne devrait pas se promener seul la nuit, mais Victor répond qu'il n'est pas seul et, à ce moment-là, il libère ses puces pour attaquer les hommes. À cet instant, les puces s'installent dans le corps des hommes et les transforment en zombies afin qu'ils puissent être commandés par Victor. Toujours pendant la nuit, Ben arrive à l'endroit où Elena a vu les puces pour la première fois et ils décident d'enquêter sur les lieux. Pendant qu'ils enquêtent, ils ne se rendent pas compte que Victor a réussi à transformer plus de personnes en zombies et les dirige pour placer quelques caisses sur un convoyeur. Pendant ce temps, Kevin et Gwen parviennent à accéder aux fichiers de l'ordinateur de Max et découvrent une vieille vidéo où Max interrogeait Victor. Au cours de l'interrogatoire, Victor révèle que les puces avaient leur propre vie et que si elles n'étaient pas contenues, le monde entier serait en danger. Cependant, Max n'y prête pas attention car il pensait que Victor mentait. Après avoir vu la vidéo, Kevin et Gwen en concluent que Victor pourrait dire la vérité et décident d'aider Ben et Elena à le retrouver. Après avoir mené un peu plus d'enquête, Kevin trouve un endroit où il y avait la plus grande concentration de puces et il découvre qu'il s'agit d'un centre de distribution, décidant alors de s'y rendre. Revenant à Ben et Elena, il trouve le laboratoire de Victor et y découvre plusieurs notes sur les puces, en plus de se rendre compte que Victor prévoit d'envoyer les puces dans le monde entier via la société de transport. Pendant qu'ils enquêtaient, quelques personnes apparaissent et, en les regardant dans les yeux, Ben pense qu'elles sont contrôlées par les puces. Les personnes disent qu'elles sont là pour aider et qu'elles veulent les emmener jusqu'à l'arène. Pour se défendre, Ben essaie d'activer sa montre, mais comme elle est brouillée par les puces, il décide de s'enfuir avec Elena. Dehors, Ben et Elena sont encerclés, mais Ben a une idée et, après avoir surchargé sa montre, il parvient à repousser certaines personnes avec une onde d'énergie. Après cela, Ben et Elena essaient de s'échapper, mais Elena tombe de sa moto. Pour l'aider, Ben se dirige vers Elena et ils s'enfuient ensemble. Après s'être échappé, Ben discute avec Elena et lui dit qu'ils doivent se rendre au centre de distribution pour enquêter davantage sur Victor. Pendant ce temps, Gwen et Kevin entrent dans le centre de distribution et, à l'intérieur, essaient de trouver des indices sur les puces. Finalement, le couple trouve des documents qui indiquaient que le centre de distribution envoyait déjà les puces dans plusieurs pays. Soudain, un employé des lieux apparaît et, en voyant les deux, leur dit que l'entreprise est fermée et leur ordonne de revenir pendant les heures d'ouverture. Gwen et Kevin trouvent étrange que l'entreprise soit fermée alors qu'un employé continue tout de même à y travailler. En se rendant compte que l'employé était contrôlé par les puces, Kevin utilise ses pouvoirs et le projette au loin. Avec quelques documents en main, Kevin et Gwen montent dans la voiture pour s'enfuir, mais à ce moment-là, ils se rendent compte que l'employé se trouve derrière eux. À cet instant, l'employé ouvre les bras et révèle qu'il contrôle plusieurs puces pour attaquer le couple. Les puces s'assemblent et commencent à attaquer la voiture de Kevin. Pour ne pas être attaqué, Kevin accélère la voiture et commence à s'enfuir. Mais peu de temps après, les puces se rassemblent à nouveau et se transforment en 3 énormes boules. Grâce à son habileté au volant, Kevin esquive et fait en sorte qu'une des boules soit détruite. Cependant, la boule se reconstruit et les puces se transforment en boules hérissées de pointes. En voyant cela, Kevin active un turbo dans sa voiture et conduit à grande vitesse. Pendant ce temps, Ben et Elena trouvent l'endroit où se situe le centre de distribution, mais à ce moment-là, ils entendent le bruit d'une voiture et Ben se rend compte que son ami Kevin est en danger. Revenant au couple, Kevin et Gwen sont encerclés par les boules et, à un certain moment, Kevin percute l'une d'elles, ce qui fait basculer le véhicule. Heureusement, aucun des deux n'est blessé et, en sortant de la voiture, ils pensent que les puces sont parties. Cependant, le couple est vite surpris de voir que les puces se sont à nouveau rassemblées et se sont transformées en une boule encore plus grande. Alors que les puces allaient attaquer les deux, Ben apparaît et se transforme en Humongosaure. Ensuite, Ben commence à se battre contre les puces et, grâce à sa grande force, il parvient à en détruire certaines facilement. Cependant, les puces ne se rendent pas et réussissent à former une barrière autour de Ben. Ben ne baisse pas les bras et parvient à sortir de la barrière. Après cela, les puces se rassemblent à nouveau et se dirigent vers Ben.
Mais le jeune homme a une idée et lance la voiture de Kevin contre les puces. Grâce à cela, les puces sont finalement détruites et Ben retrouve sa forme normale. Lorsque tout se calme, Ben et les autres décident de retourner au laboratoire de Max pour enquêter davantage sur les puces. À leur arrivée, Max dit qu'il reçoit des alertes d'activité extraterrestre partout dans le monde et Ben affirme que tout cela était la faute des puces. C'est pourquoi Max scanne l'une des puces, mais il dit qu'il ne s'agit que de périphériques extraterrestres. Soudain, l'une des puces s'échappe et personne ne s'en rend compte. Pendant ce temps, Ben et les autres poursuivent leurs recherches et se rendent compte que les puces se multipliaient partout dans le monde. À ce moment-là, Ben fait remarquer que les personnes qui ont été capturées par les puces parlent toujours d'une reine. Grâce à cela, Ben a l'idée de trouver l'emplacement de la reine et de l'éliminer afin que toutes les autres puces soient détruites. Alors Max ordonne à tout le monde de travailler ensemble et de trouver l'emplacement de la reine. Cependant, à ce moment-là, Max ne se rend pas compte que la puce qui s'était échappée grimpe sur son bras puis s'en va. Plus tard, alors que tout le monde travaillait tard, Elena discute avec Ben et le remercie de lui faire confiance. Après cela, Ben décide de poser une question à son grand-père Max, mais il ne le trouve pas. Soudain, Max apparaît et tente de frapper Ben avec un moniteur. Heureusement, Kevin arrive et, en utilisant ses pouvoirs, fait s'évanouir Max. Peu de temps après, Max se réveille et le groupe découvre qu'il était contrôlé par l'une des puces. Max révèle le plan des puces car elle prévoit de coloniser toute la planète et après cela, il active un mécanisme de fumée et en profite pour s'échapper. En voyant que Max a disparu, Ben dit aux autres qu'ils doivent trouver la reine, car c'est le seul moyen de retrouver son grand-père et le père d'Elena. Plus tard, Ben et les autres analysent les énergies émises par les puces et découvrent qu'elles sont plus concentrées dans une ville aux États-Unis. Ils découvrent également que le centre de distribution se trouve dans cette ville et, grâce à cela, ils concluent que la reine pourrait s'y trouver. Le groupe décide alors de s'y rendre, mais il se rappelle que la voiture de Kevin est en panne. Cependant, Kevin a une solution et montre au groupe une nouvelle voiture qu'il comptait offrir à Ben. Ben conduit alors la voiture et quelque temps plus tard, ils arrivent en ville. Là, ils voient plusieurs personnes qui étaient contrôlées par la reine et qui travaillaient à envoyer les puces dans le monde entier. À cet endroit, ils voient aussi Max qui aidait également à envoyer les puces. En entrant dans le centre de distribution, Ben et les autres sont surpris car en plus de voir des milliers de personnes travailler, ils aperçoivent aussi Victor, qui était l'homme mystérieux de l'entrepôt abandonné. En voyant cela, Kevin et Gwen se méfient d'Elena et disent qu'elle était au courant de tout. Cependant, Elena essaie de se défendre en disant qu'elle ne savait rien. Ben décide de soutenir Elena et dit que Victor pourrait aussi être contrôlé par les puces, tout comme son grand-père Max. Après cela, le groupe analyse à nouveau Victor et se rend compte qu'il produisait des milliers de puces, arrivant à la conclusion que la reine est à l'intérieur de lui. Kevin ordonne alors à Ben d'en finir avec Victor afin qu'il puisse détruire la reine et sauver le monde. Ben refuse, disant qu'il ne va pas mettre fin à la vie d'une personne pour sauver le monde. Sur ce, Ben prévoit d'utiliser les pouvoirs de sa montre pour sauver la planète, mais Gwen le prévient que si la reine prend le contrôle de l'un des extraterrestres de l'Omnitrix, tout le monde sera en danger. Ben élabore alors un nouveau plan et envisage de combattre la reine à l'intérieur du corps de Victor. Ben dit aussi que sa montre a réussi à scanner l'ADN des puces et qu'il va se transformer en un extraterrestre ressemblant à la reine. Gwen continue d'avertir Ben que c'est risqué et que, s'il est contrôlé par la reine, il se joindra à elle pour dominer le monde. Ben répond qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'il fera confiance au pouvoir de sa montre. Pendant qu'ils discutaient, Elena est capturée par l'une des personnes présentes sur place. Heureusement, Elena parvient à se défendre, mais en faisant du bruit, elle attire l'attention des autres personnes, qui commencent à encercler le groupe. N'ayant pas d'autre choix, Ben essaie d'utiliser les pouvoirs de sa montre, mais à cause de l'interférence, il se transforme en le petit nanomech. Ainsi, Ben a une idée et, en rétrécissant encore plus, il entre par le nez de Victor. À l'intérieur, Ben se retrouve face à la reine, qui avait contrôlé Victor tout ce temps. La reine essaie tout pour contrôler Ben, mais n'y parvient pas, et tente alors de le vaincre. Pendant ce temps, à l'extérieur, la reine parvient à contrôler toutes les personnes pour qu'elles attaquent les amis de Ben, mais ceux-ci essaient de se défendre. En réalisant qu'elle ne pourrait pas contrôler Ben, la reine commence à activer toutes les puces afin de pouvoir détruire la planète. À l'intérieur du corps de Victor, Ben était en train de perdre le combat, mais à ce moment-là, il rassemble toutes ses forces et lance une attaque contre la reine, parvenant finalement à la vaincre. Grâce à cela, toutes les puces sont détruites et les gens du monde entier retrouvent leur état normal. Aussitôt que Ben sort du corps de Victor, l'homme redevient lui-même et est libéré du contrôle de la reine.
À cet instant, Elena retrouve son père et se réjouit de le revoir. Après cela, Max apparaît et bien qu'il soit irrité parce que Ben a désobéi à ses ordres, il le félicite d'avoir réussi à sauver le monde. Finalement, Max retrouve Victor et lui présente ses excuses de ne pas lui avoir fait confiance auparavant. Victor accepte les excuses et ils redeviennent amis. Dans la scène finale, Ben et les autres acceptent Elena dans le groupe et, ensemble, ils s'unissent pour vaincre de futurs extraterrestres et méchants. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.